Salut mes chouchous et bienvenue, je suis très heureux de vous retrouver sur cette nouvelle capsule. Je vous remercie pour tous vos commentaires, pour votre soutien, pour les likes, pour les partages. Je ne sais pas si vous avez vu le succès de cette chaîne, mais c'est un truc de psychopathe, c'est grâce à vous. Merci de tout mon cœur. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelque chose qui m'a été demandé par vous, parce que je ne fais que très rarement la promotion du fait que j'ai une école de formation de coach professionnel qui est implantée en France, au Canada et en Israël. Et parce que je pense que les personnes qui doivent venir parce qu'ils font des recherches dans ce domaine. Cela étant, vous avez été nombreux à me demander c'est quoi ta différence avec toi, David, et pourquoi tu formes des coachs spécialisés en neurosciences motivationnelles. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une capsule là-dessus, et puis je vous parlerai, parce que c'est d'actualité, là c'est la rentrée, il y a un cycle qui s'ouvre très prochainement là en septembre en France, et également en septembre sur le Canada, à Montréal. Donc il reste encore quelques places pour ceux qui souhaitent se bouger, sur la France presque plus, mais sur le Canada encore quelques-unes. Mais le but, c'est que je vous explique ce que c'est quoi un coach, okay, aujourd'hui, grâce à toute l'expertise des neurosciences. Souvent, dans le temps, on me posait la question, c'est quoi un coach? Et ma réponse était, un coach, c'est quelqu'un qui aide à faire. C'est quelqu'un qui va vraiment t'aider à pouvoir poser les actions nécessaires pour pouvoir atteindre un objectif. D'accord? Depuis les neurosciences, depuis que j'injecte les neurosciences motivationnelles au cœur de cette formation, ma réponse, elle est différente. Un coach, c'est un expert capable de faciliter la neuroplastie autodirigée. C'est un expert capable de faciliter la neuroplastie auto-dirigée. Alors j'imagine que ce n'est pas la réponse à laquelle vous attendiez, et pourtant c'est celle que je préfère et que j'utilise chaque fois qu'on me pose la question. C'est un Américain, un expert en neurosciences qui m'a soumis cette idée, et j'aime donner du crédit aux idées où je développe ou que je partage. En fait, la neuroplasticité, c'est quoi? C'est la capacité du cerveau, simplement, à évoluer. Ça se résume comme ça. Chaque personne est unique, chaque personne est dotée d'un immense potentiel, et le rôle d'un coach, c'est de travailler avec son client pour l'aider à faire ressortir le meilleur de lui-même et de réorganiser son cerveau afin de lui permettre que les changements qui sont mis en œuvre soient appliqués sur le long terme. Ça, c'est le plus important. À l'époque, le mot coach, c'était utilisé pour définir une charrue. Okay, si vous lisez les nouvelles de Maupassant, ils vont me parler du cocher. Okay, un cocher, c'était quoi? C'était une personne qui transportait les individus d'un point A à un point B, et il était payé avec la qualité du parcours, la rapidité du parcours et le confort. Okay, et donc, le coach, à l'époque, définissait essentiellement un véhicule qui permettait de transporter une personne d'un point A à un point B. Okay, je t'accompagne d'un point A à un point B. Et en fait, la fonction du coach apparaît de nos jours dans plein de domaines, mais avec la même mentalité. Les plus connus sont certainement les coachs sportifs. C'était la première grande vague, dont le rôle, c'était d'entraîner les athlètes de manière extrêmement intensive. Et puis, au cours des dernières années, le rôle de la définition du coach s'est vraiment développé. C'est devenu courant pour les dirigeants d'organisations de se conduire comme des coachs. D'ailleurs, et d'être accompagnés par des coachs. On espère même que les parents jouent parfois ce rôle dans leur relation avec leurs enfants, parce que c'est un rôle, une relation qui est très particulière. Alors vous trouverez nécessairement votre propre définition de ce qu'est un coach et de la fonction qu'il doit accomplir. Il existe aujourd'hui un nombre conséquent de modèles, de stratégies ou encore de programmes de formation autour de la notion de coaching. Nous, dans le cadre de notre institut, nous pensons que la compréhension des neurosciences inspirera l'avenir et, à l'avenir, inspirera l'ensemble des approches qui sont utilisées par les coachs, par les psychologues, par les psychothérapeutes, par les psychiatres. C'est une évidence. On sait aujourd'hui que les neurosciences ne prétendent pas être meilleures que ce que vous mettez déjà en œuvre. Et d'ailleurs, rien ne dit que leur application remplacera votre technique actuelle. Par contre, ce que nous, on suggère plutôt, et je pense que c'est plutôt sage, c'est que les neurosciences vont permettre d'améliorer votre compréhension des personnes avec lesquelles vous travaillez.
C'est ça qui est intéressant. Vous êtes adepte de cette chaîne, puisque vous me suivez, vous avez bien vu qu'à chaque fois que je fais un apport sur les neurosciences, ou sur la psychologie positive, ou sur le coaching, la compréhension vous permet une meilleure adaptation et un impact plus puissant dans votre mode d'action personnel. Alors, aussi la question qui t'était partagée, on a vu ce que c'était qu'un coach, rapidement. Je vais revenir aussi sur ce que sont les neurosciences. Okay, les neurosciences, ce sont les études scientifiques du système nerveux. Et cette discipline et les recherches qui sont afférentes sont extrêmement nombreuses et couvrent plein de sujets. Plein de sujets qui couvrent naturellement le développement du cerveau, son anatomie et son mode de fonctionnement. On sait qu'aujourd'hui, les neurosciences permettent d'étudier ce qu'il arrive lorsque les choses tournent mal, tant sur le plan neurologique, psychiatrique que neurodéveloppemental. Désolé, c'est pas comme ça. C'est un vaste domaine. Hein, quand on parle de neurosciences, c'est comme si on parlait de la santé. C'est un vaste domaine, surtout quand on considère qu'un tel élément a la capacité de révolutionner le coaching. Okay, donc, il faut mieux aborder le sujet dans une large perspective plutôt que de se concentrer sur les parties les plus pertinentes. En tout cas, c'est mon point de vue. En tout cas, ce que je sais, c'est que de nos jours, les neurosciences ont un caractère qui est d'abord pluridisciplinaire et ça assure la liaison avec des disciplines, même comme les mathématiques, la linguistique, l'ingénierie, l'informatique, la chimie. Il y a des liens avec la philosophie, avec la physique, la psychologie ou même la médecine. C'est-à-dire que certains de ces domaines sont intéressants, moins pour les coachs. Okay. Par contre, ce que je souhaite, moi, quand je forme des coachs professionnels, c'est d'examiner avec eux certains de ces domaines qu'ils pourraient avoir à utiliser et sur lesquels ils vont pouvoir s'appuyer pour enrichir la puissance du coaching. La neuroscience affective, par exemple, elle est centrée sur la manière dont les neurones réagissent par rapport aux émotions. Donc ça, c'est une partie qu'il faut intégrer quand on travaille avec une personne et qu'on va avoir à l'aider à gérer ses émotions. Il va y avoir la neuroscience comportementale. L'étude de cette forme de neuroscience repose sur les fondements biologiques des comportements et ça permet de comprendre comment le cerveau il affecte nos comportements. Il y a également les neurosciences cliniques. Elles nous sont d'un plus faible intérêt en tant que coach parce qu'elles sont plus axées sur les troubles et pourtant c'est important qu'on l'aborde quand même parce que parfois la frontière est mince entre la pathologie et un problème qu'un client peut rencontrer. Et puis il y a un certain nombre de découvertes qui sont intéressantes, qui sont issues de ce domaine qu'on peut implémenter. Il y a également les neurosciences cognitives. Les neurosciences cognitives, quant à elles, elles examinent la base neuronale des fonctions cognitives supérieures. Et on sait que c'est extrêmement important parce que c'est là où on va avoir le cœur de nos prises de décision, de notre engagement, de notre motivation, de notre prise de recul. Il y a les neurosciences culturelles, mes chouchous, qui étudient la manière dont nos croyances, nos valeurs, nos pratiques sont fabriquées par notre cerveau, fabriquées par notre esprit, fabriquées par nos gènes. Je trouve que c'est un nouveau secteur qui se développe rapidement et il est fascinant, je trouve exceptionnel. Et moi, ce que j'espère, c'est que ça va nous permettre d'approfondir nos connaissances de tout ce qui est schéma culturel dans les prochaines années. Il y a les neurosciences moléculaires. Alors les neurosciences moléculaires, elles étudient les molécules, naturellement, individuelles, à l'intérieur du système nerveux. Okay, et naturellement, dérivé de tout ça, il y a la neuroimagerie. Okay, c'est le domaine expert des scanners qui sont utilisés en général, hein, IRM, IRMF. Les neurosciences sociales, j'allais oublier. Les neurosciences sociales, elles font intervenir les systèmes biologiques dans la sphère des processus et des comportements sociaux. Donc vous aurez vu, les neurosciences ont vocation à donner aux coachs de plus amples informations sur les clés du fonctionnement du cerveau et de nouvelles façons de travailler avec leurs clients, mais aussi ça va leur permettre d'approfondir des techniques qui sont déjà et instinctivement pratiquées. Ça aussi, c'est important. On sait aussi que les neurosciences peuvent expliquer le but du coaching et la manière dont il doit être exercé. Ça veut dire que toutes ces grandes découvertes peuvent vraiment éclairer les coachs quant aux aspects auxquels ils doivent particulièrement
prêter une attention et un focus permanent quand ils accompagnent les clients, ne serait-ce que pour leur bien-être psychologique. En plus, je sais que ces neurosciences peuvent également mettre en garde contre des mauvaises méthodes ou même des mauvaises habitudes. Ça veut dire que les coachs qui sont par essence intéressés par le fonctionnement du cerveau, parce qu'on a toujours envie de savoir comment ça fonctionne quand on accompagne nos clients, la valeur des neurosciences, pour eux, va être fondée en partie sur l'étude du cerveau, et cet apport-là, dans tous les nouvelles valorisations de ce que nous on fait dans le coaching, est juste fondamental. C'est-à-dire que je crois qu'aujourd'hui, un coach qui est spécialisé en neurosciences ne fait absolument pas le même métier qu'un coach qui n'est pas spécialisé en neurosciences. D'accord ? C'est aussi important de préciser à ce stade que l'étude des neurosciences, ça ne remet en aucun cas aussi les compétences et les formations des autres coachs. D'accord ? On va juste faire un travail différent qui va se reposer sur un cadre de référence différent, mais sur lesquels on peut offrir une explication à notre client sur son mode de fonctionnement. Et quand on comprend comment ça fonctionne, eh ben c'est juste hyper opérant. D'accord ? Ça va nous aider à perfectionner la base existante en tant que coach, mais c'est vraiment important de comprendre que même si les coachs ne sont pas formés en neurosciences, il existe quand même sur le marché des coachs d'une très bonne qualité. Alors, on a vu le coaching, on a vu les neurosciences. C'est quoi l'apport des neurosciences dans le monde du coaching ? Plusieurs choses. Une meilleure compréhension du processus qui est appliqué lorsqu'une personne elle est coachée. Comment ça se passe concrètement dans son cerveau. On va doter la personne de divers moyens pour créer le meilleur environnement de coaching quand on est avec notre client. Pour les coachs qui utilisent des méthodes particulières, une compréhension de leur fonctionnement et une opportunité pour ou bien cesser d'appliquer des concepts qui sont obsolètes ou désuets, ou alors de mettre en place des nouvelles techniques qui sont beaucoup plus efficaces et qui vont se faire intégrer par le cerveau de façon beaucoup plus facile. Ça permet aussi une compréhension fondamentale du cerveau à travers laquelle tout peut être réévalué et permettre la neuroplastie. D'accord ? Je trouve que c'est aussi une opportunité de se poser des questions de meilleure qualité et de déterminer quelle prise en charge servirait le mieux notre client. Ça aussi, c'est important. De comprendre, d'intégrer aussi les neurosciences dans le coaching, ça donne une vraie faculté de se concentrer sur des priorités. Par exemple, comment atteindre un objectif souhaité, mais aussi comment mieux gérer les émotions, comment augmenter la structure motivationnelle. Voilà. Il existe une tension. Par exemple, quand vous avez une tension psychologique qui va conduire à un comportement d'habitude plutôt qu'à un comportement orienté vers un objectif, et ça c'est important de comprendre comment ça fonctionne dans le cerveau. Parce que plutôt que de développer une mauvaise habitude, il vaut mieux se centrer sur un objectif et obtenir des résultats. Donc toute cette compréhension des neurosciences va permettre au coach de déduire de quelle manière, à quel moment et vers quel type de comportement il doit orienter son client pour atteindre son objectif ou résoudre son problème. Par exemple, les coachs que nous avons formés, ils sont extrêmement qualifiés parce qu'on a un très haut niveau d'exigence, mais tous affirment que ça leur donne un sentiment de crédibilité d'abord, lorsqu'ils sont capables de détailler et d'expliquer à leurs clients le contenu des recherches sur lesquelles ils se sont fondés pour mettre en œuvre un plan d'action. C'est hyper rassurant. Et moi, je sais que par exemple, la PNL n'a jamais franchi le monde de l'entreprise, la psychologie du travail à peine, mais en revanche, les neurosciences sont plébiscitées parce que la dimension scientifique, la dimension palpable dans ce domaine permet vraiment de rassurer les dirigeants, les managers qui ont quelque chose qui repose sur une science factuelle. Alors, c'est quoi l'approche ? L'approche, elle est très simple. Les compétences et les connaissances qui caractérisent un bon coach peuvent être particulièrement utiles à une personne qui souhaite une très bonne qualité de vie. C'est la raison pour laquelle, moi j'espère qu'à l'avenir, tout le monde pourra avoir accès à ça. Je sais pas, imaginez des écoles où les enseignants coacheraient leurs élèves. Des organisations où les managers, les dirigeants, les salariés auront choisi des méthodes de coaching pour pouvoir être accompagnés. Et si j'allais un petit peu plus loin, je suggérerais même que les gouvernements appliquent les règles du coaching plutôt que celles de l'affrontement.
avec ce que nous avons découvert sur le cerveau et la manière dont les gens travaillent, fonctionnent, je trouve on dispose aujourd'hui d'une plus grande opportunité d'accompagnement et d'efficacité. Parce que les personnes qu'on accompagne vont être dotées de la précieuse aptitude à capter l'information, à y réfléchir différemment et surtout à agir correctement. Et cette capacité, elle est malheureusement sous-évaluée par nos institutions, par les accompagnants. Bref, c'est important d'élever notre niveau de conscience et je pense que si le métier du coaching hier était un métier lambda, aujourd'hui c'est un métier de pointe dans lequel le niveau d'exigence il est important. Vous savez, moi par exemple, de mettre un coach sur un marché, c'est la responsabilité la plus importante que j'ai prise de toute ma vie. On peut faire plein d'erreurs dans la vie, je peux vous vendre ce smartphone, peut-être qu'il ne sera pas approprié à vos besoins, vous me direz David, ou tu m'as roulé, tu es un voleur, tu n'es pas bon, il n'y aura pas mort d'homme. Mais si je t'accompagne, et que mon accompagnement n'est pas de calibre supérieur, je risque de tomber sur des voies qui ne seront pas bonnes. Et là, dans ces cas-là, il peut y avoir mort d'homme, au sens propre comme au sens figuré. D'accord ? Donc, le coaching, il a non seulement le potentiel d'aider nos clients à améliorer leurs compétences, mais également, et ça, on l'a découvert aussi à la mise en pratique, ça booste carrément une super dynamique positive. Donc, on peut se poser une autre question. Pourquoi un coach doit avoir des connaissances marquées en neurosciences ? D'accord ? Il y a un tas de coachs qui suivent cette chaîne et c'est très bien. On dit que le fossé entre le savoir, la théorie et l'action, environ 20 ans. D'accord ? Dans le domaine des neurosciences, on en sait désormais beaucoup plus, on est beaucoup plus équipé pour comprendre le fonctionnement du cerveau et ce n'est qu'une question de temps avant que certaines personnes en sachent beaucoup plus que d'autres. Les premiers à avoir adopté les neurosciences dans les domaines dérivés profitent déjà de tous les avantages de toutes ces recherches. C'est le cas notamment de ce qu'on appelle la neuroéconomie ou du neuromarketing qui constitue, je pense, un excellent exemple d'un domaine qui fonctionnait bien sans la composante neuro, d'accord ? Lorsque le monde de l'économie s'est tourné vers les neurosciences pour déterminer ce qu'il pourrait en tirer, il y a plein de nouvelles perspectives super fascinantes qui ont émergé. Et ça devient une période super intéressante pour le monde du marketing et de la neuroéconomie. Et nous attendons à ce qu'il devienne un volet disponible, systématique, pour ceux qui vont étudier l'économie pure dans un avenir très proche, puisqu'il l'intègre déjà au programme universitaire. C'est-à-dire qu'au rythme rapide où on progresse sur les connaissances qui sont relatives au cerveau, à l'esprit, on a déjà amassé beaucoup de données. Alors, je suis sûr que ça vous semble logique ce que je suis en train de dire. Si ce que vous souhaitez consiste à travailler sur les esprits, les cerveaux des personnes, il est logique de comprendre, autant que faire se peut, comment ces choses fonctionnent réellement. Les organisations, les personnes, de plus en plus, vont prêter une attention particulière sur la façon dont ils vont choisir leur coach. Et je vous le dis, ils souhaiteront avoir affaire aux meilleurs, aux plus fiables et aux plus avant-gardistes. Ça signifie que les coachs doivent veiller aussi à mettre leurs connaissances à jour en permanence. On sait que c'est un métier dans lequel tu dois en permanence te remettre en question, c'est celui-ci. Quand il y a des nouvelles données, c'est des nouvelles qui sont tellement fondamentales au cœur du métier de coach. Aujourd'hui, tous les jours, il y en a de nouvelles qui sont disponibles. Donc les coachs doivent absolument s'en imprégner et s'en servir pour renforcer leurs compétences. D'accord ? Alors, comment appréhender le domaine des neurosciences ? Très simple. Quand un coach me pose cette question, moi je lui suggère plusieurs niveaux de réponse qui sont complètement différents mais qui sont intéressants. La réponse la plus rapide, c'est d'appréhender le domaine avec d'abord de la curiosité. D'accord ? Si vous devez vous concentrer sur une seule chose, ça doit être votre curiosité. C'est un domaine fascinant qui va se développer encore et encore dans les années à venir. On a ouvert la boîte de Pandore. À partir de maintenant, c'est le moment de vous approprier les bases et de vous laisser aller à découvrir tout en étant ambitieux et tout en étant curieux. Le niveau supérieur consiste à répondre, je dis bien répondre, qu'il vous faut être confiant en ce que vous connaissez, ce que vous ne connaissez pas, encore. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Chaque fois que je donne des conférences sur le sujet ou sur des thèmes qui sont liés à
à nos travaux d'application de la neuroscience aux organisations, par exemple, tous affirment qu'il est, comment je pourrais dire ça, rafraîchissant de travailler avec quelqu'un qui n'a pas peur d'affirmer qu'il y a des choses qu'il ignore encore. Moi, il y a des choses que j'ignore encore sur le mode de fonctionnement humain. Donc, soyez sûr que le domaine des neurosciences, eh ben, ça en fait partie. On ne sait pas tout, mais ce qu'on sait déjà, c'est super puissant. Ça vous prendra un certain temps pour appréhender l'ensemble de la matière inhérente à votre métier, sachant qu'il y a plein de nouvelles données qui apparaissent chaque semaine, pas chaque année, chaque semaine. Un expert dans un domaine a vocation à l'être exclusivement. Les neurosciences sont souvent très spécifiques. Un expert en termes de prise de décision peut disposer de très faibles connaissances en matière de mémoire fictive, par exemple. D'accord ? Il n'y a pas de honte à ne pas tout connaître. A contrario, il peut y en avoir à affirmer l'inverse. Je le crois profondément. D'accord ? En tout cas, il est clair que certaines personnes se tourneraient vers les neurosciences d'une façon superficielle, simplement parce qu'il s'agit d'un domaine un peu attrayant ou un petit peu à la mode. Okay ? Ça peut être le cas, par exemple, il y a des gens qui sont enclins aux effets de mode. Ils lisent un gros titre dans un magazine, dans un journal ou sur un site web, et qui vont juger plus ou moins crédible d'ailleurs, et ils vont utiliser cette information superficielle pour prouver quelque chose. D'accord ? Donc, prendre ce type de raccourci, c'est particulièrement imprudent dans le monde des neurosciences. Vous devez prendre le temps d'évaluer la source, de revenir sur les recherches et de tenter d'en retirer une meilleure compréhension. C'est ça qui va constituer la meilleure approche pour construire des fondations stables qui vous rendront crédibles. Par exemple, moi quand je donne toutes mes techniques dans le cadre de mes instituts, à la fin de l'année, mes élèves reçoivent une liste très complète de toutes les recherches sur lesquelles je me suis appuyé pour construire tout mon panel pédagogique. Comme ça leur donne aussi le moyen de faire leurs propres recherches, de retourner et d'avoir encore une autre compréhension. Dans les secteurs où l'on travaille avec le cerveau des gens et leur esprit, c'est le cas dans le coaching, il faut toujours laisser sa place à la science. D'accord ? Autre chose, je vais terminer là-dessus, c'est la rentrée. Si vous cherchez des coachs qui sont extrêmement qualifiés, d'accord ? Et sur lesquels vous pouvez vraiment vous reposer. Parce que beaucoup de personnes m'ont demandé ça. David, est-ce que tu peux me coacher ? Je ne peux plus. Mon temps ne me le permet plus. Et donc, à chaque fois, on me demande, est-ce que tu pourrais nous donner des adresses de quelqu'un ? Ok. Allez vous inscrire sur Potentiel Magazine. Si vous allez sur Potentiel Magazine, que ce soit potentiel-magazine.com, vous avez une partie dans laquelle nous avons référencé des coachs qui ont été formés, qui sont supervisés, qui adhèrent à un code de déontologie qui est le plus rigoureux de la profession, répartis et qui organisent même dans vos secteurs des soirées potentielles. C'est-à-dire sur le thème de chaque mois, tous les deux mois, le magazine il a un thème et tous les 2 mois en fait, nos coachs vont organiser en région des conférences. Moi, je donne à chaque fois une conférence sur un thème précis et je le fais à Paris, c'est filmé et c'est remis directement sur Potentiel Magazine, puis je mets aussi sur ma chaîne YouTube, vous avez pu le voir assez fréquemment. En septembre prochain, regardez juste en dessous, je vous mettrai la date et le lien pour vous inscrire. Je donne une conférence, à chaque fois c'est moi qui donne une conférence avec un invité, et l'invité c'est Jérôme O'Haraud. Jérôme, je l'ai fait intervenir pendant la Brain Week pour Brainologie, et champion du monde de mémoire, champion du monde de mind mapping, enfin bref, une bestiole. Et comme c'est la rentrée des classes, on avait pensé que faire quelque chose sur l'apprentissage pourrait vraiment vous aider. Donc si vous voulez connaître comment on apprend à apprendre, venez passer la soirée avec nous, ça se passera à l'Alhambra, je ne sais plus, c'est en septembre, regardez juste en dessous, je mets les informations. Potentiel Magazine, c'est tous les 2 mois. Alors déjà, Potentiel Magazine, c'est un magazine qui est construit pour vous, par vous, c'est-à-dire par des experts. Ce n'est pas des journalistes, ce sont directement les experts qui écrivent à l'intérieur. C'est un magazine qui est gratuit. Vous avez sur le site internet, si vous êtes inscrit, vous avez accès à tous les médias, c'est-à-dire toutes les conférences qu'on a données, tous nos conférenciers, les conférences sont dessus, sauf Smaïn, parce qu'il n'avait pas voulu que ça soit, ça lui appartient. Mais toujours est-il que toutes les conférences sont là. Vous avez des supports, vous avez les coachs,
Dernière chose, je vous mettrai également un lien sous la vidéo. Si vous êtes coach professionnel, même si je ne vous ai pas formé et que vous voulez être référencé, Potentiel Magazine va référencer tous les coachs professionnels de France. Voilà. Pourquoi? Parce que je pense que si vous avez besoin, je veux vraiment aider ce métier parce que le métier de coach, c'est un métier qui est passionnant, il est stimulant, c'est un métier qui ne cesse de progresser, c'est l'une des meilleures professions en termes de progression chaque année et en termes de développement économique. Donc je veux pouvoir permettre à ce que chacun d'entre vous qui cherchez un coach, même s'il n'a pas été formé par moi, que vous puissiez avoir accès. Donc si vous êtes coach professionnel, c'est-à-dire que vous êtes en activité, que vous avez une formation sérieuse et on a une liste des formations que l'on considérera comme sérieuses, on sera de parti pris, c'est clair. Mais venez nous soumettre votre candidature, c'est en dessous, il y a un lien, c'est gratuit. Au moins, toutes les personnes qui chercheront un coach sur cette chaîne, vous êtes bientôt 200 000. Si vous cherchez un coach, vous pourrez avoir accès aux meilleurs coachs qui seront ici, là, sur Potentiel Magazine. Donc, inscrivez-vous, il y a plein de ressources. Je vous rappelle que si vous voulez suivre la formation, il y a une formation qui démarre en septembre à Paris, une autre qui démarre en septembre au Canada, à Montréal. Donc, je mettrai les liens également de ces deux instituts-là. Et puis, pour Israël, je mettrai le lien quand même. C'est à partir du mois de mai prochain, de l'année prochaine. Je vous aime. J'espère avoir répondu à vos questions sur ce qu'est le coaching, l'apport du coaching dans les neurosciences et pourquoi on doit se former en neurosciences. C'était important pour moi. Si vous pouvez, venez nous retrouver. C'est un moyen de vous rencontrer aussi. On se retrouve à l'Alhambra en septembre prochain. La date est juste en dessous. Je vous aime. À très bientôt.